Salut à tous, donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment installer un site WordPress sur un hébergement OVH. Si vous voulez installer la dernière version de WordPress, vous allez sur le site de WordPress, vous téléchargez, vous installez. Pour installer un site WordPress, vous avez deux solutions, soit vous faites directement via l'hébergeur qui vous propose une installation rapide. Le problème, c'est qu'il va vous installer plein de fichiers inutiles. Ça va être un peu compliqué à installer parce qu'ils ont leur truc propriétaire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une installation manuelle. Il vous suffit pour cela d'aller de chercher FileZilla et de télécharger le logiciel qui va vous permettre en fait de glisser, déplacer vos fichiers directement. Donc moi, j'ai FileZilla déjà sur mon ordinateur que je vais ouvrir. Voilà, donc ça se présente comme ceci. On a l'hébergement qui a été installé. Et nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, ça va être ceci. Ça va être le nom d'hôte, donc du serveur FTP, le login et le mot de passe. Et tout ça, là, ça va vous servir. Vous allez aller dans FileZilla. Ici, là, vous créez votre site. Et là, vous allez copier-coller simplement. On va voir ensemble, on va le faire ensemble, les données que je viens de vous montrer. Donc on commence. On prend le nom FTP du serveur FTP. On va dans FileZilla. On va donc se connecter à notre site internet. Donc on va mettre nouveau site puisqu'il ne nous a pas pris. On va mettre infirmière libérale, c'est le nom de notre site. On va faire entrée. Ici FTP, ok. Le FTP hot, on a bien ceci. Le port c'est 21, on l'a dans le courrier. On a une connexion explicite, ça vous ne changez pas. Peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Type de notification, utilisateur. Utilisateur, on va aller regarder qu'est-ce qu'il nous donne. Identifiant login, ça c'est notre identifiant utilisateur. On copie-colle tout simplement. Vous allez aller dans utilisateur, vous collez. Et ensuite vous avez le mot de passe. Donc c'est un mot de passe unique. Donc vous cliquez dessus, OVH vous donne un mot de passe unique. Donc là c'est votre mot de passe qui va expirer. Ok. Et nous ce qu'on veut, c'est modifier ce mot de passe pour en avoir un pour nous-mêmes. Infirmière libérale, donc on est dans le FTP, c'est ça qu'il nous faut. Information générale, FTP, voilà. Donc vous allez dans FTP et vous allez trouver le mot de passe qui est ici. Okay. Et ici, il vous suffit simplement de mettre le mot de passe de votre choix, vous validez et c'est terminé. Ensuite, donc vous êtes ici, on va mettre le mot de passe qu'on vient de créer nous-mêmes. On fait connexion, OK, et voilà. Là, vous êtes. Donc, alors, comment ça se présente? Je vais vous montrer. Donc, ici, là, c'est votre serveur hébergement chez OVH. D'accord? Quand vous cliquez là, vous voyez qu'en haut, ça s'ouvre. OK? Vous allez cliquer ici. Ça, c'est un fichier. Il n'y a rien du tout. En fait, ces deux fenêtres, c'est OVH. Et ici, c'est votre ordinateur. Là, vous avez le contenu du fichier, de ce fichier. Si je clique ici, le contenu va changer. D'accord? Donc ça vous permet de travailler. Et voilà, ici, vous vous en occupez pas trop. Ici, vous allez retrouver vos gestionnaires de site. Mais voilà, nous, ce qui va nous occuper, ça va être ceci. Alors, on est chez OVH, mais donc on va tout installer. On va laisser ces fichiers, on verra par la suite. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez juste dézipper votre dossier. Vous allez ouvrir le dossier WordPress. Ensuite, je vais essayer de vous montrer correctement. Vous allez donc faire CTRL A, glisser, déplacer, et vous allez le mettre dans www. Donc ceci va prendre quelques minutes. Et ensuite, il nous suffira tout simplement d'aller à l'adresse internet de notre site, d'appuyer sur Entrée, et on va suivre le manuel d'instruction. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, lorsque vous installez en fait votre nom de domaine chez OVH, vérifiez bien vos paramètres DNS, puisque parfois il arrive que le nom de domaine ne pointe pas sur le bon hébergement. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans Information générale, de regarder l'adresse de votre hébergement. Il vous suffit ensuite d'aller dans Nom de domaine. Vous allez aller dans
tac, ici. Donc on va dans nom de domaine, vous allez dans zone DNS et vous devez retrouver votre IPv4, l'adresse de votre hébergement qui pointe bien vers le nom de domaine www de votre nom de domaine et aussi le nom de domaine sans www. Sinon, en fait, vous serez bloqué dans votre installation. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans, voilà, vous allez cliquer sur votre nom de domaine, vous tapez entrée et, et du coup WordPress va vous ouvrir le setup. Alors nous on va choisir, on pourrait choisir anglais mais on va choisir français. Vous choisissez votre langue. Donc on a le français, on continue sur continuer. Alors ici on va continuer quand même. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on a eu ce message d'avertissement? C'est juste pour votre information, c'est que j'ai lancé, du coup, j'ai demandé les certificats SSL qui garantissent des connexions sécurisées et c'est en cours de déploiement. Donc, c'est pas terminé. Vous pouvez demander ça dans votre hébergement. Donc, je sais que ça fait un peu long, mais je pense que c'est important d'avoir à l'esprit. Vous allez donc sur votre hébergement et vous allez retrouver certificat SSL. Vous n'avez pas besoin d'acheter un certificat SSL. Vous avez juste besoin d'activer le certificat gratuit. Donc vous sélectionnez, quand vous allez cliquer ici, vous allez sélectionner, moi c'est déjà fait, vos noms de domaine. Vous cliquez activer, vous attendez quelques minutes et vous pouvez éventuellement vérifier la propagation en fait de votre certificat. Du coup, vous le vérifiez en tapant, comme on a vu là ici, vous aurez marqué un petit bouclier sécurisé. Ça pose pas de problème, non sécurisé. On va donc WordPress nous dit qu'on va devoir avoir besoin de certaines informations qui sont présentes dans l'email qu'on a reçu. Donc on fait let's go. Et là ici on va cliquer, on va mettre le nom de la base de données. Donc je vais vous montrer donc table préfixe. Je vous recommande de changer le nom pour avoir davantage de sécurité. Puisque si vous laissez WP, en fait, tout le monde sait que c'est une base de données WordPress. Donc vous pouvez changer avec autre chose. Database, on va laisser localhost. Password, ce sera celui que vous allez renseigner. Et username, tout simplement, vous allez sur votre hébergement. Alors, je vais essayer de le retrouver en même temps que je vous parle. De tête, de mémoire. Donc, on cherche l'username de la base de données. Donc, on va aller dans base de données. Donc, vous allez dans hébergement, vous cliquez votre site internet et le nom de votre hébergement, vous cliquez sur base de données. Une fois qu'on est là, vous allez nom de la base, vous copiez-coller tout simplement nom de la base, username, ici. Donc, database, username. C'est les mêmes. Hein. Donc, nom de la base. Donc, username, c'était l'autre. J'ai inversé, c'est pas grave. Mais comme c'est les mêmes, ça n'a pas d'importance. Vous avez un username et database, nom de la base de données. Le password, on va mettre le password de la base de données, soit celui de l'email que vous avez reçu avec un password temporaire, soit si vous n'avez plus cet email, ce qui peut arriver, c'est que vous allez dans base de données. J'essaie de retrouver. Vous avez un endroit pour modifier votre mot de passe pour votre serveur FTP et vous le rentrez ici. Donc pour database host, vous notez le nom de votre base de données, vous cliquez submit et ensuite run the installation. Hop, et c'est parti. Une fois qu'on a ça, on a pratiquement terminé. Il vous suffit plus qu'à renseigner les informations de votre site internet. Vous pouvez mettre ces informations plus tard. Voilà, vous mettez votre username, vous mettez votre password, votre email. Ici, en fait, vous laissez décocher.
c'est pour que votre site soit référencé dans Google et sur les moteurs de recherche, et vous cliquez Install WordPress. Donc voilà, on a fini l'installation WordPress. Maintenant, il ne suffit plus que de se connecter avec votre login et votre mot de passe. Cliquez Remember Me et vous voilà à présent connecté sur WordPress sur votre site internet. Si vous cliquez Visite site, vous allez voir votre site internet. Et ici, vous avez votre dashboard, vous pouvez écrire des articles. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, du coup, c'est que tout est en anglais, mais vous pouvez modifier la langue dans les settings, il me semble. Donc voilà. Et ensuite, il vous suffira, en fait, de prendre en main le CMS WordPress. Donc CMS, en anglais, ça veut dire Content Management Software. C'est un logiciel de management de contenu qui vous permet de créer des articles et d'avoir un très bon référencement. Et voilà, WordPress est gratuit. C'est quasiment 70%, 80% de la majorité des sites internet que vous pouvez voir sur internet. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt.